Mission Soccer, tome 1. La Ligue secrète. Un livre de Dominique Delepinot, lu par Pierre-Luc Fontaine. Publié chez Andara Éditeur. Chapitre 1. La finale ou la fin? C'est la grande finale du tournoi. Les deux équipes finalistes sont nez à nez. Pointage à la fin de la deuxième demi, 3-3. Une chaude lutte était à prévoir et c'est exactement ce que les joueurs ont offert à leurs partisans. Seuls des tirs de pénalité pourront départager les équipes. Qui l'emportera entre les Grizzlies et les Chatons sauvages? Voici les entraîneurs. Ce sont eux qui choisissent les joueurs qui seront appelés à effectuer un tir au but. Les spectateurs enthousiastes essaient d'influencer leur choix en criant les noms de leurs joueurs favoris. Est-ce que leurs cris seront entendus? Du côté des Chatons sauvages, il semble que l'alignement est déjà déterminé, alors que chez les Grizzlies, rien n'est encore décidé. Mais les gens dans les estrades savent très bien qui devrait être choisi. L'étoile de l'équipe. Celui sans qui cette finale n'aurait pas eu lieu. Un jeune joueur voué à un brillant avenir dans le monde du soccer. Lionel, 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 scande la foule en extase. Le fameux Lionel, c'est moi. À première vue, ça peut sembler être un prénom de vieux. Et ça évoque l'image d'un oncle, d'un voisin grincheux ou d'un arrière-arrière-arrière-grand-père, avec du poil dans les oreilles. Mais j'ai 10 ans, pas 70. Quand je dis mon prénom, j'obtiens toutes sortes de réactions. Souvent, on me répond « Quoi? Comment? » Ou alors « Comme mon arrière-arrière-arrière-grand-père. » Je suis habitué. Ça ne m'a jamais dérangé. Pourquoi? Parce que je porte le prénom le plus cool du monde. C'est mon père qui l'a choisi en l'honneur de son idole, le joueur Lionel Messi, un attaquant pour le FC Barcelone. Wow! Mon père est un passionné de soccer. Il a joué toute son enfance dans son pays, la France. Puis, il a déménagé au Canada et a rencontré ma mère. Il m'a toujours dit qu'il a eu un coup de foudre dès qu'il l'a vue. Moi, je crois que c'est grâce à son nom de famille qu'il est tombé amoureux d'elle. Ma mère s'appelle Laurence Massy. Lorsqu'elle s'est présentée à mon père, il y avait beaucoup de bruit. Il a entendu « Messi » et s'est dit que cette femme était faite pour lui. Depuis ce jour, ils s'aiment comme des fous de soccer. Je n'ai jamais vraiment su si ma mère aimait ce sport avant de rencontrer mon père. Une chose est certaine, la passion de mon père pour le soccer est contagieuse. Elle est vite devenue aussi accro que lui. Quand je suis né, elle ne s'est évidemment pas opposée au prénom que mon père a suggéré. Lionel. Ensuite, il a insisté pour que je prenne le nom de famille de ma mère. Pourquoi? Pour la ressemblance avec le nom de son joueur préféré de tous les temps? Lionel Messi. Avant même que j'apprenne à marcher, mes parents m'avaient acheté des souliers à crampons et un petit ballon. Ma chambre de bébé n'était pas décorée d'oursons ou de bateaux comme celle de tous les autres enfants. Elle était plutôt la réplique miniature d'un terrain de soccer avec un tapis de gazon synthétique en prime. J'avais 2 doudous de forme carrée. L'une était jaune et l'autre rouge. Tu vois un peu le concept? Comme les cartons. Le soccer, je suis tombé dedans le jour de ma naissance. J'allais aimer ça, impossible de faire autrement. J'ai prononcé les mots « soccer »,« ballon » et même « protège tibia » avant de dire « maman » ou « papa ». Wow! Dès que j'ai eu 3 ans, mon père m'a inscrit à la ligue de mon quartier. Depuis, je n'ai jamais arrêté de jouer. Je porte fièrement le même numéro depuis mes débuts, le numéro 10, celui de Lionel Messi, évidemment. Le soccer, c'est toute ma vie. Je pense que tu l'as bien compris. Mais j'aurais pu aimer ce sport sans vraiment être doué pour y jouer. Mon père aurait été au désespoir. Heureusement pour lui, j'ai appris à me débrouiller avec un ballon. Je peux le transformer en chien, en épée ou en souris. C'est bien connu, les tout-petits adorent les sculptures de ballons. Mais non, je plaisante. Je parle du vrai ballon noir et blanc. Quand j'en vois un, j'ai des fourmis dans les jambes. Je ne peux pas m'en empêcher, je dois absolument le toucher, le botter, dribbler. Revenons à la partie.
Quand mon entraîneur m'a nommé pour faire un tir de pénalité, j'étais prêt. Je le suis toujours, en fait. Tu te souviens que mon équipe, les Grizzlies, est en finale, n'est-ce pas? Contre les chatons sauvages. Bon, les chatons, ça peut avoir l'air tout doux et tout gentil, mais les chatons sauvages, c'est une autre histoire. Ils griffent et ils mordent. La seule chose que ces joueurs ne font pas, c'est cracher des boules de poils. J'étais sur le bord du terrain avec mes 2 coéquipiers, attendant le signal de l'arbitre. On était le trio désigné pour tenter de faire gagner notre équipe. De l'autre côté, les 3 chatons sauvages nous fixaient drôlement. Pour nous intimider, je suppose. Le truc, c'est que je n'ai pas peur des chats. Je devais tirer en dernier. Mes coéquipiers, sous la pression, ont raté la cible. Les 2 premiers chatons, eux, ont essayé de viser les coins. Mais ils n'ont pas pu piéger notre gardien qui, pour l'occasion, a sorti ses multiples tentacules qui lui permettent de tout arrêter. Le dernier petit minou a tiré par-dessus le but. Le sort de notre équipe reposait donc sur mes épaules. Je devais marquer. J'ai fermé les yeux. J'ai pris une grande inspiration. Concentration. À ce moment, j'étais dans ma bulle. Et dans ma bulle, il n'y a pas de son, pas de spectateur ni d'adversaire. Il n'y a que moi et mon ballon noir et blanc. Je me suis élancé en ligne droite vers le gardien. Je l'ai vu effectuer un léger mouvement vers la gauche. Il avait choisi la gauche. C'est là qu'il allait s'élancer. Alors j'ai opté pour l'autre côté. La droite me paraissait le meilleur choix à cette fraction de seconde précise. J'ai tiré à droite et j'ai vu le ballon entrer dans le filet en même temps que le chaton gardien s'écrasait contre le sol à gauche. Puis, quand le son est revenu, j'ai entendu. Et le but de Lionel Messi. Les Grizzlies sont les grands champions de la finale. Alors, comme tu peux le voir, on a gagné. Après le match, j'étais en train de célébrer avec mes coéquipiers quand j'ai vu un monsieur s'approcher de moi. C'était le directeur technique des équipes de soccer compétitif qui venait me proposer de me joindre à leur ligue. Wow! J'ai dit oui. Tu penses bien? Puis, j'ai couru vers mes parents pour leur annoncer la bonne nouvelle. Sais-tu ce qu'ils m'ont répondu? Attends que je me rappelle les mots exacts de ma mère. C'est super, mon chéri, mais c'est impossible. On déménage. On allait te l'annoncer ce soir. Chapitre 2. Déménager? Non, merci. Mon équipe a gagné, mais j'ai quand même le sentiment d'avoir perdu. J'ai perdu mon sourire en tout cas. Dès que j'ai entendu le mot déménager, j'ai été incapable de penser à autre chose. Je ne pouvais pas croire que mes parents le savaient et ne m'en avaient pas encore parlé. Ils ont dit qu'ils ne voulaient pas que je commence à m'inquiéter trop vite, que le déménagement n'aurait pas lieu avant 1 mois. On s'en va dans 4 semaines? Une page de calendrier. Non, ça ne fonctionne pas. Je ne peux pas déménager. J'ai trop d'activités prévues à mon horaire chargé. J'ai du soccer, du soccer, du soccer et encore du soccer. Des entraînements, des matchs contre d'autres équipes, des matchs parents-enfants, et j'aime les matchs parents-enfants. C'est un peu comme regarder un film vraiment très, très drôle. Pourquoi? Parce que les parents, ils ne sont pas bons. Ils l'ont peut-être déjà été il y a longtemps. Mais là, ils sont vieux, et les vieux, ça oublie comment faire les choses correctement. Tu vas dire que j'exagère et que tes parents, à toi, ils sont doués au soccer. Peut-être. Mon père, par exemple, est encore capable de jouer. Mais quand il joue contre moi, il devient subitement très mauvais, maladroit et malchanceux. Il se fait trébucher lui-même et botte à 1 mètre du ballon. Ça, c'est quand il arrive à s'en approcher. Et dans les buts, c'est encore plus hilarant. Il voit très bien le ballon arriver, mais il tourne la tête au moment où je tire. Puis, il dit « Ah, mais tu m'as encore eu! » Je disais donc que j'ai un horaire trop chargé pour y ajouter un déménagement. Vois par toi-même, on croirait un horaire de président. Horaire de Lionel. 9h à 10h. Pratiquer mes techniques de dribble devant la maison. 10h à 11h. Pratiquer des techniques vraiment cool comme la bicyclette, que je ferai un jour pendant un match comme les grands joueurs. 11h à 11h45. Jouer une partie de soccer amical avec les enfants du voisinage. 11h45 à midi.
Chicane entre les deux équipes qui se promettent de ne plus jamais jouer ensemble. Midi à 13h, dîner, parce qu'il faut bien manger. Ça, c'est ma mère qui le dit. Moi, quand je joue au soccer, je n'ai jamais faim. 13h à 14h, pratiquer mes tirs au but entre deux pots de fleurs de ma mère. 14h à 14h10, ramasser les pots cassés parce qu'un accident est si vite arrivé. 14h10 à 15h, en punition dans ma chambre, consulter un livre sur le soccer pour la 1000e fois. 15h à 16h, partie amicale avec les enfants du voisinage, parce qu'on a déjà oublié pourquoi on était fâchés. 16h à 17h, préparation mentale en vue de la partie avec les Grizzlies. 17h à 17h01, ma mère me demande si je compte passer mes journées à jouer au soccer. Je réponds « oui ». Elle me dit qu'il existe d'autres sports. Je réponds « ah oui ». 17h02, ma mère me propose de me reposer un peu avant mon match. Je lui demande si je suis obligé de le faire. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.